m'apprendrais à danser? Et c'est ce que je fais. Encore. Félicite, tu n'as aucune précision. Tu n'as aucun sens du rythme, aucun équilibre, aucune grâce, aucun charme, n'importe quoi. Comment tu peux dire tout ça et on peut en sauter? Elles sont habillées par rêve de petites princesses, mais vous découvrirez plus de modèles tout à l'heure lors d'un défilé de mode. Merci, jolies demoiselles. À présent, je tiens à mettre en avant des commerçants et artisans qui s'activent dans les loges, car sans eux, cette soirée ne serait pas ce qu'elle est. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement le salon de coiffure Air Tendance, avec Véronique et Daphné. Le salon de coiffure Design Coupe, Mathieu et ses drôles de dames, Ingrid, Julie, Ingrid. Le salon de coiffure Richebourg, avec Aurélie, Charlotte et Aurore. Avec Anaïs et Chloé. L'Institut de beauté Évasion des sens avec Jessie. L'Institut de beauté L'Instant Beauté avec la jolie Laura. De Monsieur le fleuriste, avec Mika. Et enfin Strassel Fleur avec Claude. Je vous présente Monsieur William Gresset. C'est lui qui fait les découpes et qui nous installe toute la décoration. Et croyez-moi, sur cette scène, il y a eu des décorations improbables, même folles. Tu peux m'en citer quelques-unes? Le château fort, le cirque, et puis pour moi le plus technique et compliqué à faire, c'était Paris. Et bien justement, la Tour Eiffel, c'était ma décoration préférée. Et puis, puisque nous en sommes au remerciement, merci à Michael Richebourg qui est en régie, ainsi que Gilles Millet qui nous accueille chaque année avec gentillesse et professionnalisme.
saluer comme il se doit. Nous vous souhaitons une agréable soirée et merci d'être venus si nombreux. Parce que vous attendez toute votre présentatrice préférée, celle qui nous est fidèle depuis 11 ans. Je vous demande d'accueillir Mathioli. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, vous allez bien? Eh oui, déjà 11 ans. Vous voyez, j'ai pas changé. Bah non. Bon, mais beaucoup plus de maquillage par contre, hein. Ça m'a pris beaucoup plus de temps pour pouvoir me présenter devant vous. En tout cas, on a, comme d'habitude, une très belle équipe ici à Châtillon-sur-Seine et j'ai beaucoup de chance d'être encore parmi vous après 11 années. Carmen qui a présenté tous les commerçants, tous les bénévoles, tous les partenaires. Donc c'est une vraie fierté d'avoir une équipe aussi soudée comme chaque année et il mérite encore, s'il vous plaît, tous vos applaudissements. Bien joli décor, voilà encore une très jolie création, signée Carmen Sambrota et son talent, et bien entendu en collaboration avec les menuiseries Gresset. Donc pour eux aussi, pour ce talent, on peut les applaudir encore très fort. Merci, j'ai même pas besoin de vous dire, bon, avec moi, vous allez applaudir toute la soirée. Alors en plus, là, c'est une grande première, parce que je sais qu'il y a eu quelques rénovations dans ce très beau théâtre. Et ben, je ne vous vois pas. En fait, je suis un petit peu aveugle, parce que voilà, il y a de très beaux éclairages. Mais voilà, j'essaie de vous imaginer. Ah, salut! Ah si, vous êtes là en fait, parce qu'on m'a dit, mais tu vas voir, on a mis une bande son, des applaudissements, mais il n'y a personne. Mais en fait, c'est complet, c'est génial! Merci, merci d'être venus si nombreux encore une fois. Merci beaucoup. Alors c'est une tradition bien entendu chaque année, c'est de recevoir la Miss France en titre. Et puis vous le savez, il y a eu quand même les années de Covid, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Donc il y a une jeune femme que nous n'avions pas eu la chance de recevoir ici en Côte d'Or et elle avait été très déçue de ne pas venir vous rencontrer. Et elle est avec nous aujourd'hui et on a beaucoup de chance, c'est une jeune femme qui a une très belle âme, qui a su garder son naturel, sa sympathie, sa générosité et on est très fiers de l'avoir avec nous aujourd'hui. Vous pourrez la rencontrer mais j'espère que vous allez l'accueillir comme il se doit. Elle est avec nous, elle va faire l'ouverture de cette soirée. C'est bien entendu Amandine Petit, Miss France 2021. I'm still fixing up the crack. Lost a couple of things away. I carried it home. Amandine, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est assez perturbant parce que je ne vous vois pas du tout. On va s'avancer un petit peu. On peut les voir, hein, parce qu'on a quelqu'un là-haut qui est très fort pour ça. Si on veut voir le public, ça se passe comme ça. Aïe aïe aïe. Ah ouais, vous pouvez vous applaudir, vous êtes beaux. Quelle belle cette salle. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. C'est ce que j'expliquais cet après-midi quand je suis arrivée. J'avais un petit groupe de personnes qui étaient avec moi et je leur disais qu'effectivement, ça fait quasiment un an finalement que j'ai pas remis ma couronne de Miss France. Et ça fait tellement plaisir d'être avec vous parce que oui, effectivement, pendant mon année, je n'avais pas pu venir et j'avais pas pu passer cette soirée et on m'en a fait des éloges. On m'a dit que vous étiez un public hyper familial, qui allait soutenir toutes les filles, alors je sais que je vais pouvoir compter sur vous. J'étais avec elles en backstage. Elles sont un peu stressées, c'est tout à fait normal. À leur place, j'étais pareil. Même moi, avant de rentrer là, j'étais stressée. Et ça, on le perd jamais parce que c'est la magie
de Miss France. Je crois que le jour où on le perd, il faut faire autre chose. Je vous souhaite une excellente soirée. Je reviendrai à la fin de la soirée. Moi, je vais m'installer dans le public avec vous. Et merci pour votre accueil. Je vous aime fort. J'ai fait le festival de Monte Carlo. J'ai été maîtresse de cérémonie aux côtés de l'immense Éric Antoine, autant par sa taille que par son charisme. Enfin voilà, j'ai fait énormément de choses. Je pars au festival de Cannes dans 2 semaines. J'étais à Cannes Série Film il y a 2 semaines, juste avant. Donc, de temps en temps, j'ai un peu de balance. L'emploi du temps reste quand même très chargé. Ah mais complètement, ça ne s'arrête pas. Et puis je prends le temps aussi de venir en élection pour être avec vous, tout simplement parce qu'en fait, si vous m'aviez pas élu, je sais que vous étiez plus ou moins pour la Bourgogne et moi que je suis de Normandie, mais en réalité, on s'aime fort quand même. Vous êtes avec Louane l'orphelin. Exactement. Et puis, mais ce soir-là, vous avez basculé ma vie vers de nouveaux horizons. Simplement, à cette époque-là, je voulais être directrice d'EHPAD et j'ai pas oublié. Et je continuerai toujours. C'est d'ailleurs pour ça que chaque mois, je me rends dans des établissements de santé pour faire la même chose qu'on fait là, mais avec des personnes âgées. Et même à 80 ans, on peut être très beau, très belle, bien apprêtée, bien maquillée et défilée. Et ça me tient à cœur. Merci Amandine. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir très fort Amandine Petit qui est avec nous pour la soirée. On la garde. Alors justement, on va pouvoir profiter du spectacle avec nous et je vais t'accompagner. Si quelqu'un veut bien me rejoindre pour recevoir Amandine. Voilà. Oh super, on a les marches, on a tout. La lumière. Et parfait. À tout à l'heure Amandine, merci. Et voilà, un conte de fées va commencer, va s'ouvrir pour l'une de ces jeunes femmes ce soir. Elles sont 10. 10 à se présenter au titre de Miss Côte d'Or 2023. Je compte sur vous pour les soutenir jusqu'au bout, vraiment, parce qu'elles ont le trac. Oui, c'est normal, Amandine a tenté de les rassurer et elle a réussi, je pense, mais je sais d'ores et déjà que vous êtes toutes et tous fiers de ces jeunes femmes qui sont derrière le rideau. On va pouvoir débuter cette belle soirée. C'est parti. Vous êtes prêtes à les accueillir? Oui? Vraiment? Voilà. Et voici le premier tableau des 10 candidates au titre de Miss Côte d'Or 2023. Elles sont habillées par notre partenaire La Valse Blanche à Guignon. Place au spectacle.
pour elle. Alors sachez que vous pouvez continuer de voter par SMS. Voilà, c'est un nouveau format. Bien entendu, vous avez aussi les bulletins de vote et je vous expliquerai en temps et en heure comment cela va se passer. Mais si vous voulez voter pour votre candidate préférée, ça continue. Je vous donnerai le stop au moment voulu. Donc pour voter, je le rappelle, il faut taper le mot Miss, M-I-2-S, jusque-là c'est facile, suivi du numéro de votre candidate favorite au 7 14 15. C'est bon pour tout le monde? Oui? Ah bah en fait, vous pouvez pas me répondre, vous êtes en train de voter, évidemment. Où ai-je la tête? Alors, les amis, nous allons accueillir une nouvelle fois nos 10 candidates au titre de Miss Côte d'Or 2023 parce que il est temps de faire leur connaissance. Merci de les applaudir. Il y en a une, enfin en tout cas c'est moi qui vous la donne, vraiment c'est très important, je le répète chaque année mais c'est très important, voilà, toutes ces jeunes filles je sais sont venues accompagner mais peut-être qu'il n'y a que 2 personnes pour une candidate, peut-être 10 pour une autre, donc je vais vraiment vous demander de toutes les applaudir de la même façon, parce que de se présenter et de parler au micro c'est déjà très déstabilisant, alors si en plus on n'est pas très encouragé, eh bien c'est encore plus difficile pour le moral, donc vraiment je compte sur vous pour toutes les porter de la même façon. C'est bon? On est d'accord? Eh bien c'est génial, je vous adore. Merci d'accueillir la candidate qui porte le numéro 1 ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Bertie Blanchet, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Dijon et je fais des études de relations internationales. Alors, initialement, je voulais faire un discours à propos de mon parcours, de ma prise de confiance en moi, etc. Mais je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu trop sérieux pour une prise de parole de moins d'1 minute. Finalement, le plus important à savoir, c'est que Miss France, pour moi, est un rêve de jeune femme, réellement, et que Miss Côte d'Or en est la première étape. Et si vous me faites la chance de m'élire Miss Côte d'Or ce soir, je me ferai un plaisir de relever tous les défis qui sont liés à cette couronne. Merci. Merci, on peut applaudir Bertie, qui porte le numéro 1. Accueillons à présent celle qui porte le numéro 2. Bonsoir à tous, je m'appelle Anaëlle Boutefroy, j'ai 19 ans. J'habite à Arturti, une petite commune à côté de Dijon. Actuellement, je suis en études de STAPS, des études liées au sport. Je fais plusieurs jobs à côté de mes études, serveuse dans plusieurs événements. C'est pour moi une façon de, voilà, de financer ses études. De financer les études et de... Ah ouais, c'est normal, hein, en fait, parfois on a tellement de choses à dire qu'on en oublie ces mots. Ça m'arrive aussi. Donc une vie bien occupée. Je travaille également dans un EHPAD, je m'occupe de personnes âgées et c'est pour moi que si je devrais défendre une cause, je défendrai les personnes déficientes, que ce soit morale ou physique, et plus particulièrement la maladie de l'Alzheimer. On dit de moi que je suis une personne souriante, sociable et surtout très naturelle. Si je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir de nombreuses discussions au Miss Bourgogne l'année dernière en étant hôtesse. Et je remercie toutes les filles qui m'ont conseillé de faire ce parcours extraordinaire. Merci à tout le monde. Merci Anaëlle. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Voici la candidate numéro 3. Bonsoir Châtillon, bonsoir cher public et bonsoir cher jury. Je suis Léna Claire, j'ai 20 ans et je suis très émue d'être devant vous ce soir.
Tout d'abord parce que mes origines sont du Châtillonnais et parce que c'est un rêve de petite fille. Aujourd'hui, c'est un rêve de femme et c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. C'est pour pouvoir représenter avec fierté et fierté et envie et et beaucoup dynamisme d'envie, la Côte d'Or toute cette année. On dit de moi que je suis une personne dynamique, positive et toujours de bonne humeur. Mais pour me connaître un peu mieux, je suis actuellement en 2e année d'école de commerce à Dijon. Je suis née à Dijon, je vis à Dijon. C'est la capitale des Ducs et donc des couronnes. Alors ce soir, si vous faites de moi votre Miss Côte d'Or, je vous promets de tout faire pour amener la couronne à la maison. Merci et très belle soirée à vous. Merci. Voici la candidate numéro 4. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'avoir pris le temps d'être venu. Merci encore de nous écouter, ça me touche beaucoup. Moi c'est Lily, j'ai 18 ans, j'ai les cheveux courts et j'ai une cicatrice dans le dos. Et je crois que c'est pour ça que ça surprend toujours un peu les gens quand je dis que je participe à l'aventure Miss Côte d'Or. Je crois que ça fait un peu bizarre. Mais moi justement je crois en le fait que la diversité passe par l'acceptation des corps dans la société. Et je crois aussi qu'il n'y a pas qu'une seule beauté, je crois qu'il y en a plusieurs types. Et moi, il y a quelques années, mon corps a subi pas mal de changements et si je dois être honnête, vraiment j'ai eu beaucoup de mal à les accepter. Et il y a 2 ans, on m'aurait dit que je me retrouverais là ce soir, j'aurais pas cru. Mais il y a 1 an, là ça aurait été pire, j'aurais carrément rigolé. Donc vraiment, ce soir, bref, tout ça pour dire que, effectivement, à 80 ans, on n'aura plus le même corps qu'à 20 ans, c'est vrai. Et peut-être que maintenant, on a même, je sais pas, des cicatrices, de l'acné, ou même des vergetures. Mais vous savez quoi? On s'en fiche, parce que votre corps raconte votre histoire. Alors comment est-ce qu'il pourrait être autre chose que beau? Merci. Merci Lily. On peut les applaudir encore une fois. Une belle revanche sur la vie. Candidate numéro 5. Bonsoir à tous. Je m'appelle Olivia Frère, j'ai 20 ans. Actuellement, je suis en 3e année de sociologie à Dijon. Je suis aussi secouriste bénévole à la protection civile. Et pour moi, l'aventure des Miss, ce n'est pas qu'un simple concours de beauté. Les filles qui sont derrière moi, je ne les vois pas comme des concurrentes. J'ai plutôt l'impression d'être accompagnée par des jeunes femmes magnifiques que j'apprends peu à peu à connaître et qui deviennent peu à peu mes amies. Ce soir, si je suis devant vous, ce n'est pas grâce à moi finalement, c'est grâce à mes proches qui ont su croire en moi avant que j'en sois capable. Alors ce soir, la seule chose que je vais vous demander, quand je donnerai le meilleur de moi-même, c'est d'essayer de me voir comme eux ils me voient. Voilà, je vous aime infiniment mes amis et ma famille et voilà. Merci beaucoup. On va applaudir candidate numéro 5. On continue. Voici la candidate numéro 6. Bonsoir, je m'appelle Jeanne Tobet, j'ai 24 ans et je suis en 5e et dernière année d'école de sage-femme à Dijon. L'année dernière, l'aventure m'avait permis de découvrir beaucoup de choses sur moi-même et en commençant par justement ce discours devant plus de 500 personnes comme ce soir, je m'étais rendu compte aussi que j'étais capable de défiler en maillot de bain, de déhancher comme Beyoncé. Donc voilà, mais il y a une petite partie de moi l'année dernière qui... Voilà, j'ai été un petit peu déçue, j'avais ressenti que j'avais pas donné le meilleur de moi-même. Donc j'ai retenté l'aventure cette année et j'en suis très reconnaissante au comité de m'avoir fait ce cadeau. Donc je vous souhaite une très belle soirée, je remercie le comité, les partenaires. Je porterai le numéro 6 toute la soirée et une belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Applaudissons encore une fois notre candidate numéro 6. Voici
celle qui porte le numéro 7 ce soir et qui va se présenter à vous. Bonsoir tout le monde, bon, je m'appelle Lison Guichard, j'ai 19 ans, j'habite à Villers-la-Paix, donc c'est un petit village qui se trouve en Saint-Georges-et-Beaune. Je suis en deuxième année de BTS Tourisme, alors j'adore les voyages et plus tard je souhaiterais devenir hôtesse de l'air. J'adore la nature et tous les animaux en général, c'est pourquoi je soutiens l'ASPA. On dit de moi que je suis une personne plutôt très naturelle, très spontanée, toujours la joie de vivre, toujours à l'écoute des autres. Si je suis ici ce soir devant vous, c'est un véritable défi pour moi et c'est aussi avant tout pour rendre fière ma maman et mes deux grands-mères. Je remercie l'ensemble du public d'être ici ce soir, mais aussi le comité de me laisser la chance de participer à cette belle aventure humaine. Donc merci à vous et bonne soirée. On peut l'applaudir. Numéro 8, c'est à vous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Châtillon. Je m'appelle Coraline Martin, j'ai actuellement 19 ans, je viens d'un petit village qui se nomme Neuilly-Crémolois à côté de Dijon. Je suis actuellement en deuxième année de licence dans le commerce, spécialisée dans la relation client. J'adore rencontrer, échanger et découvrir avec de nouvelles personnes, que ce soit dans ma vie professionnelle, personnelle ou dans les associations dans lesquelles je participe, que ce soit aussi dans les aventures comme Miss, comme j'ai pu rencontrer toutes ces jeunes femmes, ainsi que peut-être certains d'entre vous. Pour finir, je terminerai sur une cause que je défends, qui sont le handicap, plus particulièrement le handicap invisible, car pour moi, la tolérance et le respect mutuel sont des valeurs primordiales. Merci de votre écoute et si vous voulez me soutenir dans mon rêve, je suis le numéro 8, le signe de l'infini. Merci. Merci. Merci beaucoup de l'applaudir également. Elles ont des convictions, ces jeunes femmes. Candidate numéro 9. Bonsoir, je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui. J'ai décidé de mettre de côté mon gilet haute visibilité et mes chaussures de sécurité pour être devant vous ce soir. Actuellement en études supérieures en qualité, sécurité, environnement, je veille à ce que les politiques de santé, sécurité au travail, les normes et l'environnement soient respectés dans les entreprises. J'habite à Nuit-Saint-Georges, célèbre petite ville, qui, par son côté vineux, est souvent classée comme les Champs-Élysées de la Bourgogne. Ah bah oui, bah voilà, on est parti à Paris. Là, voilà, c'est ça. Dans la vie, je suis quelqu'un de dynamique, active. Ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est de me défier chaque jour. Aujourd'hui, mon objectif, du moins ce soir, sera de mériter l'écharpe et de la faire voyager dans notre beau département et ainsi susciter de nouvelles rencontres. Merci pour votre écoute. Je suis Jade Bassot, j'ai 23 ans et je porte le numéro 9. Numéro 10. Bonsoir à tous. Pardonnez-moi si je suis un peu émue. Je m'appelle Félicie Philippe, j'ai 19 ans et je viens de Dijon. Je suis actuellement en première année d'école de commerce où j'effectue un bachelor en management. En parallèle de mes études, je travaille avec les enfants en centre de loisirs et en périscolaire, ce qui me permet en partie de financer mes études. Je suis très sensible aux enfants qui n'ont pas toutes les chances de bien commencer dans la vie, puisqu'ils viennent de quartiers défavorisés, là où j'ai commencé à travailler. Si je suis élue ce soir, je ne perdrai aucune occasion de promouvoir l'égalité des chances. Et je voudrais rajouter, après avoir fait 4 ans de théâtre, je suis très heureuse d'être sur scène ici ce soir. Merci à tous, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous toutes, mesdemoiselles. Elle mérite bien encore tous vos applaudissements pour ce discours. C'est un passage qui est
ce qu'on fait. On y va. C'est parti, on continue le spectacle. Merci les filles. Beaucoup d'émotions. Tout se passe bien pour vous? Oui. Alors la jeune femme que nous allons accueillir à présent, c'est celle que vous avez élue l'année dernière, Miss Côte d'Or 2022. Elle a fait un très très beau parcours. Elle est allée jusqu'à l'élection de Miss Bourgogne. Elle a décroché l'écharpe de première dauphine. Vous avez pu l'apercevoir lors de l'ouverture du premier tableau de nos candidates 2023. Et j'aimerais bien qu'elle vienne nous faire un petit coucou pour nous dire un petit peu comment son année s'est passée. Merci d'accueillir comme il se doit Océane Deschamps, Miss Côte d'Or 2022. Dans ta façon de te déplacer, dans ta façon de regarder le public. Voilà, tu reviens sur cette scène là où tout a commencé pour toi l'année dernière. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Déjà, ça me fait vraiment plaisir de retrouver la scène. Je me remémore que de bons souvenirs. Je pense quand j'étais à leur place, j'étais aussi stressée, mais le parcours était juste top pour en arriver jusque là où j'en suis aujourd'hui avec l'écharpe. Et voilà, que de bons souvenirs, les filles étaient super agréables. Et par la suite, d'avoir la possibilité de faire des prestations, on peut rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment enrichissant. Et au-delà de ça, l'aventure en elle-même, quand on prend tout en compte, et on se rend compte qu'on a des qualités ou peut-être des capacités qu'on ne soupçonnait pas forcément avant et qu'on découvre et qu'on peut approfondir. Donc voilà, si je peux dire quelque chose aux filles ce soir, c'est déjà qu'elles sont courageuses d'être là et voilà, de tout donner, d'avoir aucun regret parce que ça passe vraiment super rapidement. Donc voilà, bonne chance à elles et donnez tout. Merci. Merci beaucoup Océane. Je pense que tu as tout dit et on aura plaisir de te retrouver tout à l'heure. Bien sûr, on ne se quitte pas quand on est Miss. Un jour, on est Miss toujours. N'est-ce pas Amandine? On est d'accord. Merci Océane. Avec plaisir, passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Merci, on peut l'applaudir encore une fois. Dans la famille des Miss, bien entendu, nous sommes toutes très soudées et nous sommes ravis de participer à ce genre de soirée, bien sûr, ne serait-ce que pour mettre de jolies robes, remettre sa couronne et vous rencontrer. Elle est avec nous. Vous avez suivi son parcours jusqu'à l'élection de Miss France en décembre dernier sur TF1. Elle est avec nous ce soir, vous l'avez vu sur les affiches également. Merci d'accueillir notre Miss Bourgogne 2022, Lara Le Breton. Qui vient ici en Côte d'Or, qui a représenté la Bourgogne dignement à l'élection de Miss France. Vous avez vu cette élégance, hein? On dirait une vraie princesse, digne de Lady Di. Oui, monsieur, vous avez raison, effectivement. Alors Lara, élection départementale, tu as connu également comme ces jeunes filles, mais pour le département de la Saône-et-Loire, ensuite Miss Bourgogne, ensuite Miss France. Raconte-nous un petit peu tout ton parcours. Alors bonjour à tous, c'est vrai que c'est une fierté d'être devant vous aujourd'hui parce que j'étais venue il y a 1 an en tant que Miss Saône-et-Loire, donc c'est vrai que le parcours a été long et voilà, j'ai tout donné pour représenter du coup la Bourgogne à l'élection de Miss France. On était toutes belles, voilà, et j'ai ramené le prix de l'élégance et c'est ce qui représente notre belle région, donc voilà, je suis très fière. Ensuite ça a été une expérience juste incroyable et qui m'a donné envie d'aller encore plus loin, de vivre cette adrénaline un petit peu plus souvent et surtout de créer mes propres projets.
Et c'est vrai que Lara est une Miss assez extraordinaire parce qu'elle est très investie et elle accompagne toutes ces jeunes femmes avec tout son cœur, avec toute son envie. Elle est là pour les aider du début à la fin, je l'ai vu faire. Et c'est une chance de la voir comme une grande sœur et pour les accompagner, c'est très important. C'est vrai que ça me tenait à cœur en fait, de vraiment leur donner davantage de conseils. Les présélections et l'élection en elle-même, c'est une courte durée, c'est très rapproché. On leur donnait pas assez peut-être d'informations sur tout ce qui commence à aller se dérouler. Et c'est vrai qu'on a eu un moment ensemble et pour le catwalk, le défilé, pour qu'elles se sentent belles et juste qu'elles soient fières d'elles. Alors le catwalk, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Pardon, si, c'est le défilé. Non, parce qu'on est dans notre jargon là, mais le catwalk, effectivement, c'est juste le défilé de mode. Bon, comme ça, au moins, vous aurez appris un truc en plus. La démarche, quand on se présente face à vous, exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Et pour finir, alors, c'est vrai que les Miss n'ont pas qu'une vie de Miss, elles ont des projets parallèles. Lara est infirmière de métier, mais je crois que tu as d'autres projets aujourd'hui. Oui, j'ai envie d'entreprendre. J'essaye d'être community manager pour 2 boutiques à Chalon-sur-Saône. Donc voilà, promouvoir au niveau de la communication. C'était un complément de revenu en face à un gros projet que j'ai envie de mener. C'est d'être socio-esthéticienne pour les femmes atteintes de cancer uniquement dans un premier temps. Donc je lie la mise en beauté et le social de mon métier. Eh bien ça s'applaudit. Merci beaucoup. J'ai un dernier petit mot. J'aimerais m'adresser justement à toutes ces candidates. Je les ai accompagnées, j'ai appris à les connaître. Elles ont un charme totalement différent les unes que les autres. Et j'espère que vous les applaudirez vraiment de la même manière, toutes, parce qu'elles se donnent à fond et je les ai vues, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Donc voilà. Je les embrasse, je vous donne tout mon courage. On a un super public. On est sûr. Merci Lara. Merci à vous. On la retrouve tout à l'heure pour quelques petites surprises. Vous n'allez pas être déçus. À tout à l'heure. Merci. On peut l'applaudir. Notre Miss Mondiale. Alors on peut le dire, on le dit chaque année, mais c'est vrai encore une fois ce soir que Châtillon-sur-Seine, le temps d'une soirée, devient la capitale de la Côte d'Or. C'est une grande première pour lui et je suis très heureuse de l'accueillir ici, chez lui, pour venir nous faire un petit coucou et j'espère que vous allez l'accueillir également comme il se doit, même s'il ne porte pas de robe à paillettes. Il a, je pense, un très joli mot à vous passer. Merci d'accueillir comme il se doit Monsieur le maire, Monsieur Roland Le Maire, s'il vous plaît. Alors je crois qu'il est dans la salle. Alors on l'applaudit jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il nous rejoigne sur scène, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Roland Le Maire. Merci beaucoup. C'est vrai que moi non plus je ne vous vois pas. Alors je voudrais tout de suite vous rassurer, je ne concours pas. Parce qu'effectivement je n'ai pas de robe à paillettes. Alors, je suis très heureux. Là, évidemment, vous venez de le dire, hein, je suis maire depuis peu de temps, vous le savez, puisque notre ami Hubert est maintenant député. Et donc, la ville que j'ai maintenant l'honneur de représenter ce soir est tout à fait heureuse de vous recevoir, vous tous, et vous, mesdames, pour cette 11e édition de l'élection de Miss Côte d'Or. Pardon. C'est une soirée qui est tout à fait et tout entière consacrée au charme et à la beauté. Et vous venez d'en avoir déjà une impression assez nette et assez large. C'est pour ça que je ne me sens pas... Je vais être court, hein, je vous rassure. Je suis persuadé que toutes les jeunes femmes qu'on vient de voir ici mériteraient, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, d'avoir le titre de Miss Côte d'Or. Cependant, la règle du jeu veut qu'une seule soit élue. Je ne voudrais pas être à la place du jury, ça va être un choix particulièrement difficile, comme d'ailleurs ça va l'être pour nous tous dans la salle, puisque nous sommes amenés aussi, nous, à voter. Alors, je tiens à remercier
les gens qui ont participé à cette organisation. Vous en avez déjà fait état tout à l'heure, ils se sont présentés devant vous. Je remercie en particulier évidemment le comité Miss Bourgogne qui nous permet depuis 11 ans maintenant de réaliser cette manifestation de ce soir. Je remercie aussi particulièrement Roger Gromer et l'association Châtillon Initiative, qui est l'organisateur de cette manifestation, et puis tous les bénévoles nombreux qui ont travaillé pour faire de cette soirée une soirée d'exception. Tous ces gens qui ont travaillé dans l'ombre, vous les avez vus tout à l'heure, les commerçants, les coiffeurs, les fleuristes, les gens qui ont fait les décors, les gens qui ont préparé les chorégraphies, j'en oublie, qui veuillent bien m'excuser. En tout cas, merci vraiment à eux tous, puisque grâce à eux, cette soirée, elle est déjà magnifique, elle va être absolument superbe. Je remercie aussi bien entendu les membres du jury, qui, autour de leur président, Roger Saget, auront cette mission difficile, je l'ai dit tout à l'heure, de choisir en fait celle qui deviendra Miss Côte d'Or. Et puis enfin, je voudrais terminer, mais ça a déjà été dit, merci à Miss France, nous avons, et puis à Miss Bourgogne et à Miss Côte d'Or, nous avons eu le plaisir, nous, de dîner avec elles. Ce sont des filles tout à fait charmantes, et qui nous font l'amitié. Certaines, notamment Miss France, viennent de Normandie, donc elle a fait un long déplacement pour être avec nous ce soir. Merci à elle. Et puis, comme vous êtes impatients, et moi aussi, je laisse donc la place à l'élégance et au spectacle. Merci. Merci, monsieur le maire.